La répétition. En sophrologie, on appelle ça la répétition viventielle. En biodensa, on appelle ça la vivencia. Un enfant, pour apprendre à marcher, doit d'abord apprendre à s'asseoir, ensuite s'accrocher à tout ce qu'il trouve pour tenir sur ses jambes et ensuite faire ses premiers pas. Et puis, il apprend les mots, il intègre. Nous, en tant qu'adultes, on comprend les choses, mais on les intègre pas forcément. C'est-à-dire que on peut passer des années à comprendre des schémas qui se rejouent, des comportements répétitifs, des choses qui ne nous conviennent pas, de comprendre des mécanismes. Par contre, de faire différemment dans l'action, dans les mots, dans le corps, c'est plus compliqué. Et en fait, il n'y a pas une baguette magique, c'est une rééducation. Il n'y a que la répétition, encore et encore et encore, qui fonctionne. Seulement ça. C'est-à-dire que si j'ai peur, si je vais me confronter à cette peur encore et encore, au bout d'un moment, je vais réintégrer dans mon système nerveux « Ah, il n'y a plus de danger ». Si j'ose pas affronter la discussion avec les autres parce que je suis très timide, plus je vais essayer de parler à des personnes que je croise, plus j'engramme quelque chose de nouveau en moi. Si j'ose pas communiquer dans la relation, plus j'essaye, et plus j'essaye, plus ça devient facile. Quand j'ose pas faire quelque chose, plus je pratique, plus je réintègre mon être. Plus je réintègre les choses, plus je guéris. L'adage qui dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron » est très vrai. On peut pas imaginer créer quelque chose de magnifique si on sait pas souder. Ça s'apprend. Alors certaines personnes ont des facilités plus que d'autres, qui apprennent vite, comme des capacités innées. Puis finalement, on a tous et toutes tellement de capacités innées qu'on n'utilise pas, ou très peu, qui n'ont pas pu s'exprimer dans notre enfance, mais qui aujourd'hui attendent tout simplement d'être développées, d'être désenfouies, d'être découvertes à l'intérieur de vous. Et quand vous vous découragez, quand ça paraît être des montagnes, dites-vous que plus vous faites de tout petits pas, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, plus vous faites des petits pas, plus vous allez regarder en arrière et dire « Waouh, quel chemin j'ai parcouru quand même !» On peut pas... l'autre exemple que je peux vous donner, c'est si vous voulez faire un marathon, si vous mangez du chocolat toute la journée et que vous fumez 10 paquets par jour, vous n'allez pas y arriver. Par contre, si tous les jours vous allez courir 5 minutes, vous avez des chances d'y arriver. Eh bien, dans la vie, tout est comme ça. Si je veux changer quelque chose, une habitude, une addiction, améliorer mes relations, améliorer quelque chose dans ma vie qui ne me convient pas, c'est que de la répétition qui va faire que quelque chose se passe. On dit qu'il faut 21 jours pour changer une habitude. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Je le prendrai pas comme vérité. Par contre, une vérité, une loi universelle, c'est que plus je répète quelque chose, plus je vais le réintégrer. Et moi, je vous invite à ne pas vous décourager et plutôt que de vouloir faire des grands pas, des sauts de géant et vouloir que tout bouge tout de suite, dans l'immédiateté, moi, je vous invite vraiment à faire beaucoup de petits pas très réguliers et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Quand on veut travailler sur soi ou changer les choses, c'est seulement la répétition en fait qui va faire que ça fonctionne. C'est de se reconditionner, de donner un nouveau programme à l'intérieur. Les peurs, c'est pareil. Si à chaque fois que j'ai une angoisse, je remercie mon angoisse et je fais quelque chose de plaisant là maintenant au présent, je ne vais pas rester dans ma tête à imaginer tout ce qui va se produire de pire. Mais simplement, au début, c'est un stretching. C'est-à-dire que c'est pas facile à adopter. Mais trouvez des astuces, collez des post-it, mettez-vous un rappel sur votre téléphone, donnez-vous des rendez-vous amoureux avec vous-même, des to-do list, tout doux comme tout doux. et faites plein de petites répétitions. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce qui est difficile pour vous, ce que vous voudriez changer. Et quels petits pas sont difficiles à faire et peut-être que je peux vous écrire une astuce si quelque chose me vient.
Alors, à vos répétitions et moi je vous dis à très bientôt.